Salut les amis, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Amis, je vais vous expliquer un petit peu ma story juste avant. Il y a un an, voilà, je vais vous dire la vérité, j'ai fait une très grosse bêtise. J'ai été me faire injecter chez cette femme parce que j'avais une copine qui me l'avait conseillé, voilà, en me disant tu vas voir, elle est incroyable, etc. J'étais pas du tout au courant de comment ça se passait. Donc j'arrive sur place, je vois qu'elle est que c'est dans son appartement, donc je comprends évidemment que c'est illégal. Et sur le moment, en fait, psychologiquement, je sais pas ce qui se passe quand vous êtes sur le point de faire une connerie, soit vous vous rétractez, soit vous foncez jusqu'au bout. Malheureusement, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et je me suis dit, bon bah tant pis, voilà, Angèle, c'est bon, maintenant que tu y es, vas-y, teste, au pire, c'est juste des injections, c'est pas très grave. À la base, j'étais allée uniquement pour faire mes lèvres, donc je voulais faire un volume brusque, très léger. Et le problème c'est que quand je suis arrivée chez elle, elle a commencé à me dire mais non, mais attends, tu vas voir, je vais pas te faire que ça, je vais te faire aussi la Joyline et puis c'est super, c'est révolutionnaire, ça tire vachement bien et tout. Et moi je lui dis non mais j'ai déjà des grosses pommettes donc j'ai pas besoin de Joyline. Elle me dit non, les pommettes c'est ici et la Joyline c'est à ce niveau-là. Et moi comme une énorme teubée que je suis, j'ai fini par dire oui. Et les gars, elle m'a littéralement défigurée. Voilà pourquoi aussi, il y a quelques temps, vous m'aviez lynché sur les réseaux en disant que je ressemblais à rien, c'était à cause de ça. Vous mettez les photos juste après et franchement, je fais ça, je suis en train de me ficher, hein, parce que c'est la honte. Ces photos, ça me fait du mal au cœur de me voir dans cet état-là. Mais je vais vous mettre pour que ça vous fasse un bon électrochoc dans le crâne. Elle m'a défigurée. À la base, je ne voulais pas me faire ça. Je voulais juste me faire une petite retouche sur les lèvres très fine. C'est pas son taf. Un chirurgien, s'il commence à vous dire, à vous donner, mettre des idées dans la tête que vous n'aviez pas à la base, partez en courant, les amis. Déjà, la chirurgie esthétique aujourd'hui, j'ai un avis très tranché là-dessus. Les chirurgies, médecine esthétique, c'est la même chose pour moi. Mais en plus de ça, c'est en plus un truc que vous voulez même pas, mais mon Dieu, fuyez. Donc elle veut juste faire son fric. Et quand je vois qu'il y a des influenceuses qui osent faire la pub pour elle, mais la honte. Donc un conseil pour celles qui tiennent absolument à faire des injections, c'est pas quelque chose que je vous conseillerais de faire, mais maintenant chacun fait ce qu'il veut, chacun sa life. Au moins, les filles, allez au moins chez des médecins qui le font en cabinet, qui ont fait des études pour ça. Et voilà, n'allez pas chez des personnes clandestines. En plus de ça, au niveau du prix, c'est la même chose. Donc, il y a aucun intérêt. Donc, voilà, moi, après ça, je vous le dis, ça m'a mise très mal. J'étais pas bien, j'ai pris mon mal en patience. Je me suis dit, tu sais quoi, Angèle, c'est ton erreur, c'est ta punition. Donc, tu vas attendre que ça parte. Et le produit, j'ai dû attendre, ça fait un an et 4 mois que je l'ai fait. Hein. Et tout est parti au fur et à mesure. Je dois avoir encore un peu des restes, tu vois, vite fait. Mais j'ai pas non plus voulu me prendre le produit qui enlève l'acide parce que c'est très mauvais. Ça aussi, c'est un truc que les influenceuses ne vous disent pas. C'est super dangereux d'enlever l'acide hyaluronique parce que ça enlève l'acide que vous avez dans votre corps naturel. Aussi une dernière chose les amis, je pense que vous le savez déjà, mais une influenceuse normalement en théorie n'a pas le droit de faire de la pub pour un médecin parce que c'est de la pub, hein. Elles sont payées, hein. Elles vont vous dire non mais c'est pas vrai, elles sont payées, je le sais puisqu'on m'a déjà proposé. Donc c'est illégal, voilà. En plus d'être immoral, en plus de tout ce que vous voulez, c'est illégal. Autre chose que j'avais oublié de préciser par rapport à cette femme, c'est qu'elle n'est pas française, il me semble qu'elle est ukrainienne je crois. Ce qui veut dire qu'en fait elle ne vit pas en France. Donc ça veut dire que si demain vous avez un problème chez elle en vous faisant injecter, parce qu'on ne sait pas en plus ce qu'elle injecte comme produit, et ben vous ne pouvez pas vous retourner contre elle parce qu'elle peut se barrer. D'ailleurs elle est souvent en déplacement, elle est à Miami, elle est parfois même en Belgique et en France et en Ukraine aussi je crois. Donc c'est-à-dire qu'elle circule. Et d'ailleurs, l'appartement dans lequel elle injecte, c'est un Airbnb. C'est même pas à son nom. Donc c'est pour vous dire que si demain il y a un problème, la meuf, elle disparaît dans la nature et vous l'avez là où je pense. Bébé, il faut trop que je me pose et que je vous raconte ce qui m'est arrivé ce matin. La dinguerie. Alors vraiment. Moi, je me suis dit, je sais pas si je vais leur raconter et tout. En fait, oui, parce que je reviens et que je vous raconte tout. Mais vraiment, j'ai eu la peur de ma vie une deuxième fois.
En fait, mes bébés, ce matin, j'ai failli me faire braquer. Et heureusement que j'étais bien entourée et qu'ils n'ont pas réussi. Mais dinguerie, j'ai eu la peur de ma vie. Faut que je vous raconte du début, vraiment. Hier soir, j'arrive à l'hôtel. Et moi, comme une conne, j'avais une montre. À chaque fois que je rentre en France, je vous jure, je prends pas de montre. Et là, je sais pas pourquoi j'en ai pris une. Bref, et je rentre vers 1h du matin à l'hôtel. Mais écoutez bien la dinguerie. Et j'arrive à l'hôtel. Et là, je vois 2 jeunes, des cramés. Ils me reconnaissent. Jusqu'ici, tout va bien. Ils disent, Maëva Guénam et tout. Jusqu'ici, tout va bien. Et en fait, je monte dans ma chambre et ma carte, elle était démagnétisée. Il était vers minuit et demi. Ma carte est démagnétisée, donc du coup, je descends à la réception pour la faire remagnétiser. Et eux, ils étaient en train de prendre une chambre d'hôtel. Déjà, eux, ils sont dans une merde. Et bref, au moment où je descends, du coup, ils sont encore là parce qu'ils faisaient la queue, ils étaient en train de prendre une chambre. Ils me reconnaissent, ils me disent, c'est Maëva Guénam et tout, ça va et tout. Et moi, j'avais la montre à mon poignet. Donc, ils m'ont vu à ce moment-là. Là, ils se sont dit, on va la braquer, on va lui enlever sa montre. Donc, moi, je monte dans ma chambre et tout. Et vers 2h30 du matin, ça tape à ma chambre. Et moi, j'ouvre pas. Je sais que j'attends personne. Enfin, j'ouvre pas. J'ai pas commandé de room service. J'ouvre pas. Et ce matin, il y a 10 personnes, au moins 10, qui sont à l'hôtel. Il y a des mecs qui sont à l'hôtel avec un casque, un masque, alors que le masque, c'est même plus obligatoire en France, et des lunettes. Qu'est-ce qu'ils font en casque avec un masque et des lunettes cachées devant l'hôtel? Il y en avait un qui était casqué, masqué. Il avait même un t-shirt rouge, un truc rouge, genre dans sa main. Ça veut dire qu'il cachait quelque chose. Sauf que moi, à l'hôtel, je suis pas toute seule. Il y a des gens qui sont avec moi et du coup, ils les ont vus. Et en fait, heureusement, j'ai été tout de suite mise en sécurité. Et c'est sûr que c'était pour moi, c'était pour me voler ma montre. J'ai été mise en sécurité. Que je suis pas sortie de ma chambre. La police, elle est venue. Ils m'ont escortée jusqu'à là où je devais aller. Donc la police, elle était trop gentille, franchement, rien à dire. Et du coup, c'est vraiment des cons parce que ils ont dû appeler leurs collègues, ils ont voulu me faire ma montre, sauf qu'en fait, s'ils ont pris la chambre, c'est qu'ils ont donné leur nom, donc on va les retrouver. Là, il y a la police qui veut me voir pour m'interroger. Du coup, après, la police, elle est restée avec nous et tout. Mais bref, j'étais enfermée dans ma chambre. J'étais pas toute seule, mais j'avais trop peur. Genre comme je m'étais déjà fait braquer à Marseille. Genre j'avais trop peur, quoi. Et voilà, heureusement, plus de peur que de mal. Ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Moi, je suis une idiote. Moi aussi, j'ai mis une montre en France, alors que je sais qu'en France, c'est très dangereux. En plus, là, j'ai vu sur les journaux qu'ils ont tiré sur un mec pour lui voler sa montre. Donc voilà, c'est moi qui étais conne. Donc là, plus jamais je referai la même erreur. Plus jamais je mettrai des bijoux de valeur en France, parce que les gens, ils te braquent en France, c'est pas Dubaï. Là, ma montre, directement, je l'ai faite monter à Dubaï. Je m'en suis occupée aujourd'hui. Donc voilà, elle est en route pour aller à Dubaï. Là, comme je vais rester en Europe un moment, je mettrai plus de bijoux de valeur ou de montres. Voilà, ça m'apprendra. Et voilà, plus de peur que de mal, ils n'ont pas réussi. Mais bien sûr que je porte plainte contre eux. Ils sont cons parce qu'il y a les caméras de surveillance. Même si les mecs, ils étaient avec un masque et tout, je sais très bien que ça vient des 2 bouffons qui avaient... Et donc je sais très bien que ça vient des 2 jeunes qui m'ont reconnue et qui avaient la chambre dans le même hôtel que moi. Ils sont tombés nez à nez en plus avec une copine à moi. Ils savaient même pas qu'elle était dans cet hôtel avec moi. Donc voilà, plus de peur que de mal. Heureusement que j'ai été protégée. Heureusement que la police a été là. Et là, je suis dans un hôtel très sécurisé. Parce que l'hôtel où j'étais, il n'était pas du tout sécurisé. La preuve, ils m'attendaient devant, ils étaient cachés. Il y avait des gens qui les ont vus et tout, genre des amis à moi. Bref, c'était une dinguerie. J'ai eu trop peur, mais au final, plus de peur que de mal. Et voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et plus jamais, je mets des bijoux de valeur en France. Parce que en France, ils enlèvent les montres. Et franchement, mes bébés, ne commencez pas avec vos bijoux de valeur ou vos montres en France. C'est trop dangereux en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Il y a des gangs de voleurs de montres. Même ils se font tirer pour des montres. C'est des grands malades. Aucune sécurité.
Et je vous jure, mes bébés, mais j'ai eu la peur de ma vie. En fait, tout m'est remonté de mon premier braquage qui m'a traumatisée quand il m'avait volé ma montre. Tout est remonté. Là, je me voyais revivre ça et tout. Horrible, horrible. En plus, quand on m'a dit qu'il y en avait un qui avait un truc rouge dans sa main, ça veut dire qu'il cachait quelqu'un, je me suis calguée dessus. Je vous jure, j'ai eu trop peur. Mais vraiment. Et là, grâce à Dieu, ça va mieux.